Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vieille maquette qui a, tout comme l'Enterprise, eu de nombreuses éditions, de nombreuses versions depuis les années 60, puisque Star Trek date de 66 et que ça a eu droit à des maquettes avant les années 70. Il y a eu de nombreuses éditions des vaisseaux que l'on voit dans la vieille série, et le vaisseau Klingon en fait bien évidemment partie. Donc bien avant le film de 79, il y a eu donc le cuirassé Klingon, cuirassé spatial qui existait. Voilà. Donc nous avons droit là à une boîte et à une édition en très bon état, que j'avais acheté par défaut, alors je ne sais plus pourquoi, mais j'imagine que c'était certainement pour avoir le moyen de comparer avec le kit que je connaissais bien du film. J'ai pas dû l'avoir pour bien cher, et j'ai vu sur la boîte que le copyright date de 91. Je ne l'ai certainement pas acheté à cette date-là, c'était plutôt dans les années 2000, mais la boîte est en parfaite condition pour une fois. Avec moi, c'est assez rare. Et elle est à peine un peu abîmée là, et voilà, donc on va en profiter. Donc c'est une réédition d'AMT-ERTL. Je serais incapable de vous dire quel était le nom de la boîte qui faisait les premières maquettes aux États-Unis, mais il me semble que c'était certainement les mêmes. La boîte, bien évidemment, ne présente aucune similitude avec ce qui existait dans les années 60. Il n'y a qu'à voir cette nébuleuse, la façon de présenter l'espace n'est clairement pas des années 60. Le dessin peut sembler sympa, mais très sincèrement, que ce soit au niveau des proportions ou des perspectives, c'est pas bon du tout. Donc je trouve d'ailleurs ce dessin très très laid. Mais bon, donc voilà ce qu'il en est pour la boîte. Le modèle monté peint, toujours plus beau que l'illustration de la boîte qui est montrée ici. Et c'est tout, ma foi. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette boîte qui date de 91. Donc je vous propose de regarder ce qu'il y a à l'intérieur immédiatement. Alors, avant de vous parler des pièces, on va faire comme d'habitude et vous présenter la notice de montage. Alors, on notera que le Klingon Battle Cruiser s'accompagne d'un petit dessin de Klingon qui est certainement repris de la tête d'un des acteurs de la série d'origine, que l'on trouve comme méchant dans Galactica d'ailleurs. Je suis désolé, pour l'instant je n'ai pas en tête le nom de l'acteur, mais bon, là comme on parle du vaisseau, vous m'en excuserez. La notice de montage est énorme. Il faut vraiment avoir un espace de travail énorme aussi. Et donc on commence apparemment par la passerelle que l'on ajoute sur le cou. Il est même question, là c'est amusant, c'est la première fois que je vois ça, il est question là d'enlever des parties plastiques et de limer. C'est rarement indiqué par des dessins ça, mais là ça y est. Ensuite la partie avec les moteurs à impulsion, les radiateurs des moteurs à impulsion, le gros du vaisseau. Apparemment on conseille de mettre moi ce que j'appellerais un hameçon de pêcheur. Ils disent quoi? Oui, que on peut creuser un petit trou sur la partie supérieure et inférieure du vaisseau et installer une ligne Ouais, je suis pas persuadé que je le ferais ça, mais bon. Feed Retainer Optional. Bon, j'imagine que c'est là qu'il faut éventuellement mettre
un fil et que c'est certainement correctement équilibré à ce niveau-là. Et là, donc évidemment, les moteurs Warp. Et au final, on se retrouve donc avec ce vaisseau et ce stand pour le tenir si on veut le mettre comme cela. Et ici, les indications pour mettre le décalco, il n'y en a pas beaucoup. Et les couleurs qui seraient donc du gris vert médium, du gris médium et du gris clair. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment ces couleurs-là. Dans la série, je ferai mon sentiment par rapport à la série. Ça me donnera l'occasion de revoir quelques épisodes en remasterisé. On parlait de décalco. J'en ai retrouvé 2 planches. Alors c'est assez amusant parce que les 2 sont datés de 91. Et du coup, je sais pas, c'est ça, je pense que logiquement c'est celui des années 60, mais celui-là, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que... Voyons. Parce que là, c'est que marqué que 1 et 2. Décale 1 et 2. Non, c'est... Celui-là n'en ferait pas partie. Celui-là n'en ferait pas partie du tout. Quoi qu'il en soit, je me contenterai certainement pas de ces décalcos-là, mais donc on observe que il y a quand même assez peu de pièces, que c'est fait pour être monté assez rapidement. J'observe aussi qu'il y a quelques pièces transparentes qui se mettent sur les côtés de la passerelle. Et que, toujours pour la passerelle, on a ces petites pièces vertes qui se mettent ici. Et qui sont sans doute faits, vu qu'il y a un trou là, pour être éclairé aussi de l'intérieur. C'est-à-dire que, a priori, il y avait certainement un système électrique qui était placé là-dedans et qui permettait d'éclairer l'intérieur uniquement de la passerelle. Et ça, c'est certainement ce qui reste du système d'éclairage qui était prévu non seulement dans l'Enterprise, mais apparemment sur ce vaisseau Klingon. Pièce transparente pour l'Enterprise qui d'ailleurs, après coup, ont fini par disparaître, mais que j'avais découvert sur des éditions assez anciennes du kit, qui est très différent à bien des niveaux, et où j'avais découvert qu'en fait le secondary hull, je sais pas comment on pourrait appeler ça en français, la partie inférieure du vaisseau avec le disque, l'espèce d'antenne parabolique que vous voyez en dessous de l'Enterprise, cette partie-là pouvait se dévisser et permettait d'avoir accès en fait aux piles et au système électrique à éclairer à l'intérieur. Alors là, je ne sais pas du tout où ça aurait pu être, à part peut-être là. Et ça expliquerait peut-être pourquoi il y a ce truc-là qui doit certainement s'enlever pour avoir accès aux piles, j'imagine. Voilà, donc sinon en termes de taille, c'est pas mal. Et surtout, j'ai ramené le vaisseau du film pour faire une petite comparaison. Et il apparaît qu'il est légèrement plus petit que le vaisseau du film, mais pas de beaucoup, vraiment pas de beaucoup. Et notamment la passerelle pour le film est plus petite, mais là c'est quasiment la même taille, quasi. Donc voilà, donc c'est un modèle qui manquera forcément de détails. Notez que Revell avait fait sa propre version du vaisseau Klingon en même temps que sa version de l'Enterprise que je vous ai déjà présenté. Modèle qui d'ailleurs, si je me trompe pas, devait être éclairé aussi à l'intérieur.
mais qui avait des détails sur la surface qui n'apparaissent pas ici et qui sont en fait inspirés de ce qu'on voit dans l'épisode des Tribbles de Deep Space Nine, qui fêtait à l'époque, je crois que c'était peut-être les 30 ans de la série. Et donc ils avaient rajouté des détails pour éviter que ça fasse trop bizarre. Ils avaient rajouté des détails à l'Enterprise et au vaisseau Klingon. C'était très léger, mais c'était visible quand même. Et ils l'ont rajouté carrément dans la masse de plastique pour les vaisseaux aussi bien de l'Enterprise que les vaisseaux Klingon de Revell. Donc ce vaisseau-là, si vous le trouvez, je dis pas que je ne vous le conseille pas, mais bon, ça m'a l'air assez sympa à faire, mais c'est un témoin du passé. Par contre, le kit de Revell, si vous le trouvez, je vous le conseille quand même, parce que déjà il va pas tarder à être difficile à trouver, mais en plus il est très certainement plus facile à monter que ce vieux kit, hein, qui est vraiment à l'ancienne. Là pour le coup, ça c'est peut-être en 2 pièces, mais après faut poncer, limer de partout, et je pense qu'il doit y avoir pas mal de petits soucis pour faire tenir tout cela correctement. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce vaisseau, j'aime beaucoup les Klingons dans Star Trek. Donc du coup j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous connaissez Star Trek. Si c'est pas le cas, je vous conseille vraiment de regarder ces séries. Pas forcément les films, même si je les aime beaucoup aussi, mais les séries c'est quand même un pan de l'histoire de la télévision et de la science-fiction. La télévision, c'est quand même très important de voir tout ça. Et vous ne le regrettez pas, sincèrement vous le regretterez pas du tout. Surtout si vous avez Netflix, il y a moyen de voir toutes les séries actuellement, et à l'automne prochain il y a une nouvelle série qui s'appelle Star Trek Discovery qui devrait apparaître, donc ça sera l'occasion de réviser un petit peu et de voir en quoi ce qui est proposé dans les derniers films de J.J. Abrams et dans Discovery est un peu bizarre par rapport à ce qui était proposé il y a 50 ans. Mais on en reparlera si vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, c'est tout aussi important. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Trek.